Bonjour à tous, c'est Ricardo, je ne sais pas les gars, je suis pour ce petit débrief de Porto Mafra les gars. Donc ce petit débrief rapide, il sera très rapide parce qu'en soi, le match franchement il a été pété au sol. On a fait un match de merde, je tiens à le dire d'avance, de partout. Alors on a, comme on le fait très souvent, hein, quand on est dans la merde comme ça, on arrive à revenir. C'est vrai que cette saison on a eu plus de complications à revenir, mais on a réussi et c'est normal, hein, vu que c'est qu'on a quand même affronté une équipe de deuxième division. C'est normal qu'on ait réussi à revenir. Et parce on avait quand même des joueurs, on avait quasiment notre équipe titulaire. Il nous manquait juste le joueur le plus important. Peut-être, oui. C'est vrai que Diogo Costa, Eustáquio et Taremi, déjà ces trois-là, sont les trois joueurs un peu les plus importants de cette équipe. Il y a Pepe aussi bien sûr, mais vu qu'il a pas trop, il a pas du tout joué depuis un mois avec le FC Porto avant d'aller à la Coupe du Monde. Du coup, je le compte pas trop pour pour un gars important cette saison. En tout cas sur le terrain. Peut-être dans les vestiaires, oui, mais sur le terrain, non. Donc, en tout cas, on a fait match nul, on a un point. J'ai pas suivi, je sais pas s'il y a eu déjà le match entre Chavez et Vizela. Honnêtement, je vais voir là, après. Euh, il faut qu'on gagne nos deux prochains matchs face à Chavez le 8 décembre et face à Vizela le 16. Donc, le prochain match de Porto, faudra attendre 2 semaines, hein. Un peu moins de 2 semaines. 2 semaines, du coup, oui, effectivement. Donc, faudra attendre pour ce prochain match. Et il faudra absolument gagner les deux prochains et les deux qui seront un peu beaucoup plus compliqués encore que ce match-là, qui est en plus au Dragon et qui était contre l'équipe la plus faible de la poule. Mais honnêtement, quand on a vu le niveau de Mafra hier, je pense que clairement Mafra n'a rien à envier à Chavez et à Vizela. Vraiment. Et pour moi, je le dis clairement, pour moi, Mafra est supérieur à Chavez. Au moins Chavez. Après, je pense que Vizela, ça reste comme une équipe peut-être supérieure à Mafra encore. Mais voilà. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, en fait, au Portugal, t'as les trois grands, t'as Sporting, Benfica et Porto. T'as ensuite Braga derrière. T'as peut-être une ou deux équipes qui arrivent à faire mieux que les autres. Et puis à partir de la septième place, 6 7e place, t'as tous les autres. Et en fait, t'as tous les autres, mais ils sont pas plus forts, limite, que les équipes de deuxième et troisième division. Tu vois ce que je veux dire? Mais vraiment. Donc, ça, quand même, tu vois. C'est pour ça que quand la plupart des équipes de deuxième division montent en première division, ils jouent pas le maintien. Comme Casapia cette saison. Ils sont montés de deuxième division. Là, ils sont 5e, 4e, je sais plus. Ils sont en train de jouer l'Europe, Casapia. Tu vois? Comme, je sais pas, comme Rio Ave par exemple, tu vois. Bon, eux, ils ont fait l'inverse, Rio Ave. Rio Ave, ils avaient joué l'Europe la saison 2019-2020. Ils s'étaient qualifiés pour les barrages. Ils ont sorti des équipes. Ils ont même failli sortir Milan. Tu vois, on s'en rappelle. Et en fin de saison, ils ont fini relégués dernier. Tu vois. Non, dernier, non, je crois pas. Mais ils ont fini relégués en tout cas. Non, non, dernier, non, c'était pas Rio Ave. Mais ils ont fini relégués en tout cas. Donc voilà quoi, ça va vite le football. Et au final, voilà quoi, ils ont fini par remonter. Donc comme quoi, tu vois, quand t'es bon, tu fais des choses incroyables. Quand t'es mauvais, tu fais de la merde. C'est tout. À un moment, voilà. Et quand t'es le FC Porto et que tu fais de la merde, tu finis quand même dans le top 3, c'est tout. Tu vois, c'est toujours comme ça le Portugal. Donc voilà, Mafra, tu vas voir, ils vont pas forcément monter. Voilà. Je crois même pas qu'ils sont dans les trois premiers, Mafra. De ce que j'ai vu, je crois qu'il y a Farenz qui joue la montée. Premier c'est Moreirense, je crois qu'il est premier. Et largement même, donc c'est bien parti pour eux de remonter. Parce que ils sont descendus la saison dernière. Voilà. Belenenses, eux, ils jouent la troisième division, hein, voilà, on sait très bien. Euh, donc on a quand même voilà, faut savoir ça déjà sur le football portugais. Ensuite, niveau des joueurs, on va faire les tops et les flops. Alors, en top,
Pépé. Pépé, bien sûr. Bon, là, je vais dire juste Pépé parce qu'il y en a qu'un seul, hein, vu que Pépé Chauve est parti à jouer la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'ai vu un truc comme quoi le Paraguay essayerait de le convoquer, essayerait de le convoquer pour la sélection nationale. Mais lui, il veut pas. Lui, il voudrait bah, plutôt que soit. Il veut plutôt jouer avec le Brésil. Oui, parce qu'apparemment, moi je le savais pas, mais sa mère a des origines paraguayennes. Mais sinon, il est brésilien. Voilà, Pépé. Donc, en vrai, alors, t'as deux choix. Soit vraiment, c'est pour jouer la Coupe du Monde, tu veux jouer les grandes compétitions, tu veux jouer avec la meilleure équipe, avec les meilleurs joueurs. Tu prends le Brésil, mais tu prends sûrement un risque de pas être titulaire et peut-être de jamais te convoquer, hein, vraiment. C'est pour ça que Otavio a préféré choisir le Portugal, que Pepe à l'époque avait préféré choisir le Portugal, tu vois. T'as des Brésiliens qui ont vécu là-bas, qui ont fait leur enfance là-bas, qui sont venus jouer au Portugal, qui sont restés plusieurs années au Portugal pour acquérir la nationalité portugaise et pour pouvoir jouer avec le Portugal. Voilà. C'est ce qu'a fait Otavio et Pepe notamment. Il y en a d'autres sûrement, mais je m'en rappelle plus. Voilà. Donc, Pepe pourrait faire pareil. Il peut choisir vraiment le sportif pour jouer avec une équipe nationale. Et il choisit le Paraguay. Parce que là-bas, sans manquer de respect au Paraguay, je pense que là-bas, il est titulaire indiscutable. Donc après, je connais pas trop l'équipe paraguayenne, mais je pense qu'il est titulaire là-bas, tu vois. Donc, à quitte à choisir le sportif, bah, tu choisis le Paraguay, mais si tu choisis le Paraguay, tu risques de pas trop jouer les compétitions. Bah, après, tu peux choisir le Paraguay, mais c'est pas comme en Europe. C'est pas comme en Europe si tu choisis par exemple l'Albanie au lieu de la France. Je suis désolé s'il y a des Albanais qui me suivent. Et bah, forcément, si tu joues l'Albanie, bah, t'auras peu de grosses compétitions, hein. La Coupe du Monde, bah, l'Albanie ne l'a jamais joué. L'Euro, ils l'ont joué qu'une fois en 2016. Sinon, voilà. Sauf que le Paraguay, et c'est pas pareil parce qu'il y a trop peu de pays en Amérique du Sud, bah, il n'y a pas d'éliminatoire pour la Copa América. C'est tous les pays d'Amérique du Sud sont qualifiés automatiquement pour la Copa América. Donc du coup, même si je choisis le Paraguay, au moins il jouera tout le temps la Copa América. Mais le souci, c'est la Coupe du Monde. Voilà, c'est la Coupe du Monde. Même si le Paraguay s'est déjà qualifié à plusieurs reprises pour la Coupe du Monde. Mais c'est trop espacé. J'ai les deux derniers souvenirs du Paraguay en Coupe du Monde, c'est 1998 et 2010 où ils sont allés en quart de finale face à l'Espagne, qui sont fait éliminer, mais franchement, ils tenaient tête. Sinon, 2014, 2018, 2022, absent le Paraguay. Donc voilà, c'est pas ouf le Paraguay, honnêtement. Bah bien sûr, le Paraguay 2010, Oscar Cardozo, bien sûr, qui joue qui jouait à Benfica, oui, ah, qui jouait au pire club possible, bien sûr. Donc voilà, pire club possible qui est largement premier du championnat aussi. Bon, ça faut pas le dire, ça on en reparlera, ça on en reparlerait. Ça va me mettre mauvaise humeur. On est humeur Coupe du Monde, humeur Coupe de la Ligue portugaise, ok, on s'en bat les couilles. Donc, en top, j'ai mis du coup Pépé. Je mettrais Galeno aussi, il a fait beaucoup de choses en première mi-temps surtout. En deuxième un peu moins. Puis en troisième top, en troisième top, je mettrais Jean Mario. Eh oui les gars, Jean Mario qui est rentré en deuxième mi-temps, il a été incroyable sur son côté droit, incroyable. Il a tenté des choses, il n'a pas eu peur, c'est ce qu'on lui demande. Il a tenté et comme par hasard, il a réussi. Voilà, c'est ce qu'on lui demande et c'est ce qu'il a réussi à le faire parfaitement. Et il a été pour moi grand artisan de ce retour au score. Puisqu'on était mené 2-0 à la mi-temps, hein. Faut quand même le rappeler. Donc, euh, on a ces trois tops-là. En flop, j'allais dire Diogo Costa. Putain, j'ai lui en tête encore contre le Ghana, putain. Je suis désolé, mais Diogo Costa, il a merdé contre le Ghana. Ça, je l'ai dit, de toute façon, j'en ai parlé hier. Mais sinon, euh, en flop, en vrai, c'est compliqué de nommer des flops tout court. En vrai, ouais, j'en sais rien, Bruno Costa, je pense, vraiment. Je pense à Bruno Costa, qui a vraiment pas existé. Ensuite,
Ah, ensuite, c'est compliqué. Cardozo, il a été un peu mis en. Il a été un petit peu en difficulté, je trouve. Claudio Ramos. Alors, lui, Claudio Ramos, ça va. Ça n'a pas été horrible.